Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Vous l'avez vu, je suis en miniature. Aujourd'hui, on va se déballer Goku et Krillin dans la gamme Masterlize, plus de Ichiban Koji Dragon Ball X Sangoku Training Edition. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elles mesurent toutes deux 11 cm. Elles sont sorties le 8 février 2025. Vous êtes Ichiban Koji, et vous auriez pu avoir, comme je vous ai déjà déballé, Tortue Géniale en Last One, Yamcha en lot C, en lot B Bulma, en lot E Chi-Chi, en lot... ouais, je fais tout dans le désordre. Il y avait eu aussi du Oolong et du Puer que je n'ai pas pris, hein. Question côte japonaise, donc du coup je me rapatrierai peut-être, je dis bien sur Ichiban Show. Enfin bref, la boîte elle est cobasse. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique en ligne Jump Ichiban, une petite boutique française qui te permet d'avoir tes figurines japonaises venues tout droit du Japon sans te déplacer, bien évidemment. Grâce à FedEx, tu as ça très rapidement, sous moins de 10 jours. Généralement, c'est entre 3 et 4 jours, mais bon, ça c'est officieux, hein. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive alors que j'habite même pas sur Paris. Tu as aussi un petit programme fidélité qui te permet de cumuler des points et de pouvoir utiliser plus tard pour tes figurines. En attendant, tu peux utiliser mon code promo qui s'affiche maintenant sur ton écran, mais que tu retrouves aussi dans le lien de la description de la vidéo. Alors, je suis d'accord avec toi, hein. J'ai été faible concernant cette Ichiban Koji, alors qu'à la base, je suis pas trop Dragon Ball, hein, je suis plus Dragon Ball Z. Mais je sais pas, là comme il y a des personnages que j'avais pas dans ma collection, je me suis dit allez bon c'est parti, un Krillin comme ça je l'avais pas, d'ailleurs Krillin en Masterlize je l'ai pas du tout. Donc ça fait plaisir d'avoir ça, c'est pas pour Goku que je l'ai pris, surtout avec Goku avec sa queue en trop, hein. Apparemment tu peux enlever sa queue, ah, on verra. Enfin bref, vous savez dans le description de cette vidéo, vous pouvez directement aller là où bon vous semble, aller voir directement les tailles. Elles sont énormes! Elles sont beaucoup trop grandes. Oh, elles sont énormes. Je disais, dans le descriptif, vous avez de quoi aller là où vous voulez. Vous allez voir les teintes, les couleurs, les teintes, les couleurs, c'est pareil, Franzi. Le sculpte, les proportions, etc. Et en parlant de proportions, franchement, les figurines sont énormes. Comparé à de la Masterlize, en fait, Masterlize Plus, je sais pas si c'est comme ça en vrai, mais... là, il y a un problème de proportion avec les Masterlize normales. Donc, on a les deux personnages et on a les deux socles. J'imagine que le plus grand, c'est pour Krillin puisqu'il se penche vers l'avant. Allez, je pousse ça là-bas et je regarde de mes yeux les figurines qui sont... superbe. Il y a un qui me choque par rapport au visuel promotionnel, donc parfait. On a une petite jointure ici. Pareil pour le Krillin, mais ça se voit très peu. J'adore le crâne de Krillin. Allez, j'arrête de parler, je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre plutôt dans le sens des visuels promotionnels. Comme ça, on va les poser pour voir si elles tiennent quand même sans socle. Ni l'une ni l'autre ne tient sans socle. Ah, c'est quoi? Krillin tient plus sans socle que Goku. C'est ouf. Après, ouais. Ouais, Goku il part vers l'arrière, hein, de ouf. Hein. Alors du coup, le socle, ça se met Goku jambe gauche et Krillin à l'arrière de ce que j'avais vu, je crois. Ouais, voilà. Donc ça se met comme ça. Donc du coup, on le pose et il tient moins avec le socle sans le socle, c'est dingue. Donc voilà, les derniers réglages caméra sont faits et voici du coup les deux figurines. On va parler tout de suite de la pose de chacune de ces figurines. Ah, j'ai oublié la queue de Goku. Tellement que pour moi, normalement, elle a rien à faire là. Je vais réouvrir la boîte du coup. Il y en a qui doivent rigoler, qui doivent dire bah il a oublié la queue et tout. Bah ouais, mais normalement la queue, elle a rien à faire ici en fait. D'ailleurs, comme tu peux le voir, hein, je vais pas la mettre. Donc la queue, elle se met comme ça, voilà. Elle devrait pas être là la queue, hein, tout simplement. Hein. Mais au moins tu sais que si tu voulais pas acheter la figurine pour la queue, tu peux l'enlever. Donc voilà. Après il y a un petit trou derrière le pantalon, c'est vrai qu'il est un peu embêtant. Enfin bref, donc la pose de Goku et Krillin. Alors je m'en rappelle plus exactement. Allez voir mes précédents shorts, vidéos, etc. sur le sujet. En tout cas, ça je sais que c'est quand c'est la première fois qu'on voit Krillin et puis Goku
à l'entraînement de Tortue Géniale. Donc voilà, en termes de proportion de ce que je vois, c'est plutôt respecté au niveau des deux figurines. Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. On a des choses à dire sur les couleurs, ça c'est un petit peu dommage, à moins que ça s'en va. Par contre, oui, je trouve les figurines super grande, vous allez voir, par rapport aux Master Lease qu'on a d'habitude, je vais essayer de vous comparer avec d'autres Master Lease, quoique j'avais une Master Lease de Krillin en armure Saiyan, et vous allez voir que c'est super grand par rapport à ce qu'on a d'habitude, tu vois. J'aurais aimé qu'elle se soit proportionnée. Enfin bref, vous allez voir ça tout à l'heure en fin de vidéo. Allez, on va parler du sculpt et on va commencer par Goku, Goku, on va lui enlever son petit socle. On n'est pas sur une figurine hyper texturée concernant le sculpt par rapport aux anciennes figurines. On est sur quelque chose d'assez lisse, d'assez rond d'ailleurs, mais du coup ça convient très bien par rapport à l'époque, il n'y a pas de problème là-dessus. On a quelques lignes posées un petit peu sur la cordelette pour donner cet effet un peu réaliste. La queue, même si elle n'a rien à faire là, ça peut être mieux, ça fait un petit peu pâté, je pense quand même un petit peu, mais ça va, on dirait un caca quand même qui sort. Ensuite, quelques pliures au niveau du pantalon, du t-shirt, où le carquois du Noibo est tout lisse. Pareil pour le Noibo en lui-même. À l'arrière, ses cheveux, ça donne ça. Ça fait vraiment penser à la Dragon Ball Collection. Donc voilà, le petit nœud est pas hyper bien fait au niveau de la cordelette, avec les petites lanières qui tombent là, les petites ficelles plutôt. Au niveau du visage, on est sur quelque chose d'hyper accurate. C'est vraiment très beau. J'ai pas de défaut apparent. En tout cas, par contre, j'ai la jointure qu'il y a juste ici. Je vous montre quand même le visage. Fonzie. Ah voilà, tu vois, c'est super beau au niveau de ce visage. Au niveau des mains, on a une main avec une petite ligne de moulage ici, mais très légère. Sur le pantalon, la main qui va dans le pantalon, justement dans la poche, qui est super bien faite. On a vraiment l'illusion que sa main est dans sa poche, c'est super. Au niveau des doigts, ici, on a la représentation des ongles pour certains doigts et pas d'autres, c'est marrant ça. Pareil, je sais pas si tu vas pouvoir le voir quand même, on n'a pas d'ongles pour le pouce par exemple, mais par contre pour les autres doigts, on les a. Au niveau du nœud de la ceinture, ça par contre c'est super bien fait, c'est super léger, super fin et tout. Franchement, c'est quali de ouf. Je te remonte ça parce que je pense qu'il y avait trop de lumière. Tu pouvais pas forcément le voir. Si on passe du coup au sculpt du Krillin, le Krillin, si tu préfères. Ah, j'ai un défaut de fabrication. Ah là, j'ai pas de Krillin et j'ai un défaut de fabrication sur le pied. Ah là là. Tu le vois ici, là, très léger. Regarde, là, tu le vois bien. Tu vois, il y a un trou dans sa savate. Oh non, je suis un peu dégoûté là. Oh là là. Si j'appuie, ça va mieux. Ouais, ça a l'air d'aller mieux là, regarde, tu vois. Ah, pas mal, bon. Ici en dessous, on a les chaussures texturées pour le Krillin, qu'on avait aussi pour le Goku, je l'avais pas dit. Au niveau des shoes en eux-mêmes, pas de texture propre. On a quand même quelques pliures ici au niveau des bandelettes du tibia. Le petit pantalon de Shaolin, il est très beau dans cette tenue Shaolin là. Petit pantalon avec quelques pliures aussi, pour représenter un petit peu le kimono du coup, avec quelques pliures aussi ici. La petite ceinture sans nœud ici avec des pliures ici et là. C'est très beau et j'aime bien le Cara Design puisqu'on est vraiment sur ce Cara Design un peu années 80-90. Par ici, les petits boudins là, une petite manche retroussée, franchement c'est super bien fait. On dirait les petits boudins de Gogeta Mini, je l'annonce. Ici, on a encore une fois le kimono qui est bien fait avec le liseré, pas d'une autre couleur du coup, mais un liseré, les rebords en gros du kimono. Qui sont en relief ici et ici, franchement ça fait plaisir. La petite corde derrière, je pense une espèce de corde ou un élastique couleur gris marron là. Ensuite au niveau des oreilles, d'ailleurs j'ai pas dit les oreilles de chou de Goku et sont magnifiques. Ici c'est un petit peu plus rond, d'accord. On a la bouche super bien sculptée, bien ouverte et tout. Franchement, ça, c'est pas mal du tout. Est-ce que les petits trucs sur son front, non, c'est pas en relief. Ici, c'est juste peint. Par contre, son sourcil est en relief. Et voilà, les traits aussi sont pas en relief. Et on a, comme je vous disais tout à l'heure, des espèces de
En fait, c'est une jointure, hein. En fait, ici, c'est une jointure, sauf qu'ils sont venus bien la reboucher, et ça fait plaisir, hein, parce qu'on a connu des Kulilin avec un Kenzan sur la tête, hein. Allez, on va garder le Kulilin pour les fameuses couleurs de ce Kulilin. Attends, je regarde un petit peu, ouais, à la lumière du jour. Contrairement à Goku, les doigts sont superbes, hein, concernant le Kulilin, c'est vraiment bien mieux fait que les doigts de Goku, hein, ce qui est vraiment dommage d'ailleurs, hein, parce que Goku, t'as le pouce, il n'y a pas d'ongle, hein, quoique très léger. Et là, par contre, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. On a quelques dégradés représentés très légèrement, à savoir la figurine est plutôt mat dans l'ensemble, même si le crâne, t'as l'impression qu'il y a un petit effet boule de billard, et c'est pas pour déplaire, hein. Sinon, la plupart de la figurine est mat. On a ce jeu de couleurs, hein, chaude pour Kulilin, hein. C'est vraiment le contraste entre Goku et Kulilin, où Goku c'est du froid et Kulilin c'est du chaud. À savoir, on a du orange un peu kaki sur les pantoufles. Ici, on a du beige jaunâtre. Ici, on a du orange couleur un peu Doggy Goku. Du jaune ici. Et en fait, il y a du dégradé seulement sur la partie jaune, hein, qu'il y a ici. Donc, cette partie-là et à l'arrière. Je ne sais pas si tu vas le voir, par contre, parce qu'il n'y a pas énormément de dégradé représenté. Au niveau de la peau, c'est pareil. C'est très léger. C'est vraiment très mince. À l'intérieur des oreilles, par exemple, c'est un peu plus foncé. Ici aussi, sur le contour, c'est un petit peu plus foncé. Mais je pense que tu le verras pas forcément à la caméra. Au niveau de la bouche, bah non, le palais, il est tout rouge. Et la langue, pardon, elle est toute rose. Le regard est super, hein, je ne l'ai pas dit, mais un super regard pour ce Kulilin. Avec très peu de dégradés, mais on reste sur du mat et surtout on reste sur quelque chose de vachement fidèle. Par contre, le seul truc dommage avec le visage, c'est que j'ai des débords de rouge juste ici. Pour le Goku, comme je te disais, tu vois, on change directement de ton avec cet effet un peu plus froid pour le Goku, bleuté, hein, justement, que marron caca, hein. Désolé, je reprends ma baguette. On a les dessous des chaussures qui sont du coup dans un ton gris bleuté. On a les chaussures, les pantoufles dans un ton bleu nuit. Ici, le pantalon, c'est un peu plus clair. Est-ce qu'il y a des dégradés? S'il y en a, c'est vraiment très léger. Il y en a un peu plus au niveau du t-shirt, hein, avec quelques dégradés ici et là. C'est pareil, c'est très léger. On est sur un gris, très légèrement bleuté, tandis que là, on est sur un bleu ciel, en fait, au niveau de la ceinture. La cordelette est marron clair, sans dégradé. Pareil, le Nyoibo sans dégradé, orange, et enfin le carquois du Nyoibo, et le Nyoibo, lui, sans dégradé non plus, rouge. Les cheveux, petit effet goudronneux, mais très léger, hein, comparé à la Yamcha, c'est pas du tout la même. Alors peut-être parce que on a des parties un peu plus larges et un peu plus lisses, ouais. Mais je trouve que ça brille beaucoup moins que la Yamcha. Et au niveau de la peau, on voit, hein, il y a des petits dégradés juste ici. J'imagine qu'il y en a aussi ici et là. On aurait pu forcer un peu plus sur le dégradé. Le palais, quant à lui, de Goku, il est un peu plus rouge-marron, et la langue un peu plus rose, clair. Le visage, bah, il n'y a pas de dégradé. Et ici, c'est en relief. Ici aussi, ouais, ok, d'accord. Ok, donc voilà pour les couleurs. Donc en termes de taille, vous avez dit 11 cm pour les deux, hein, vous le voyez, hein, c'est juste pas possible. Le Goku est beaucoup plus grand que le Kulilin. On va essayer de poser ça devant. Voilà, Kulilin est un petit peu plus de 11 cm. Par contre, le Goku, on est sur les 14 cm au niveau du crâne. Et si tu comptes par rapport à la mèche, on est quasi sur du 16 cm. Donc bah regarde, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Si tu viens comparer une Masterlize comme ça, et tu mets ça sur le même plan avec par exemple une Yajirobe, je trouve que le Goku est peut-être un peu trop grand. Quoique après avec Yajirobe, je trouve que ça va encore. Si je prends une autre Masterlize, bah attends, regarde, par exemple je te compare ça avec Kulilin Arc Namek, voilà, je trouve que le Goku est beaucoup trop grand comparé à ce Kulilin là. Enfin, c'est mon avis. T'imagines là, si Goku il devait être adulte, il serait énorme en fait. Et si tu prends par exemple Kulilin et Kulilin, voilà,
Sa tête est beaucoup trop grosse par rapport à là, on est d'accord. Hein, tu vois, après, c'est peut-être dans un gag manga, hein, du coup, enfin, gag manga, effet gag manga. Mais le corps, quoique, peut-être, hein, peut-être que ça va, hein, je sais pas. En fait, c'est vraiment la tête que je trouve énorme par rapport à ça. Tu prends par exemple, tu mets Chi-Chi à côté de Goku, il y a peut-être un souci quelque part, non? Attends, je vais enlever ça du coup, mettre que les deux l'un à côté de l'autre. Moi, je trouve beaucoup trop je trouve beaucoup trop grand. Après, c'est pas pour déplaire, encore une fois. Hein. Mais question échelle, quand tu regardes par exemple ces deux figurines, une à côté de l'autre, coucou, il est mastoc. Hein. Bon, ce qu'il y a de vraiment surprenant concernant ces deux petites Masterlies, c'est leur taille. Oui, les proportions par rapport aux autres Masterlies, je sais pas si ça va être hyper cohérent, puisque au déballage, j'ai trouvé ça énorme. Je les trouve vraiment très grande. Peut-être trop grande, pour une fois qu'on dit qu'une figurine est trop grande, c'est bien. Mais bon, après, voilà, il faut qu'il y ait une cohérence dans la gamme Masterlies notamment. Ce qu'il y a de cool aussi, c'est que Goku, on le sait, normalement, ne doit pas avoir la queue. Et ben, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la queue et tu la balances. Et tu as un Goku sans queue que tu peux exposer à côté de ton Kulilin sans sa fameuse queue. Donc tu peux te prendre la figurine en fait. Moi pour ma part, je ne pense pas garder forcément la queue, quoique, hein, sans jeu de mots. Et concernant tous les autres points forts, hein, c'est d'avoir encore une fois de l'originalité dans sa collection avec deux figurines que tu n'auras pas beaucoup représentées en figurines. Et en plus de ça, c'est représenté dans une gamme de luxe qui est la gamme Ichiban Kuji Far Masterlies. Bon là, c'était Masterlies plus juste parce qu'il y en a deux. Dans l'ensemble, les figurines sont plutôt mat. Je suis vraiment agréablement surpris, oui et non, hein, voilà, je trouve vraiment le Kulilin, c'est celui-là surtout que je voulais, hein, parce que j'en avais pas du tout. Le Goku, c'est cool de l'avoir, c'est vraiment dommage pour les cheveux fort luisant, hein. Il a mis un petit peu trop de bento dans ses cheveux. Après, question de dégradé, il y en a de très légers, hein, au niveau des avant-bras, au niveau du torse, etc. concernant le Goku. Pareil au niveau du Kulilin, encore plus léger sur le Kulilin. On aurait peut-être aimé avoir un peu plus de dégradé, mais du fait d'avoir des dégradés, ça rend les personnages un peu plus badass, ça rend les personnages un peu moins enfantins. Et là, on est vraiment sur du accurate, du fidèle par rapport au chara design d'origine. Donc bien évidemment, je te les conseille, mais si tu fais comme moi à vouloir les mettre avec tes autres Masterlies, fais attention par rapport aux proportions. Voilà, n'hésite pas à mettre le gros like avant de partir. J'espère en tout cas que cette petite vidéo unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.